Merci. Merci beaucoup, Michel. Bonjour tout le monde. Bienvenue au cours de yoga dans notre salle de yoga de l'École Sainte-Anne. Des élèves m'ont demandé un peu si c'était possible d'avoir une continuité de cours de yoga. Alors, j'ai décidé de commencer à faire des enregistrements et pouvoir les mettre sur notre site de l'École Sainte-Anne. Alors, pour mes élèves gradués, les finissants, ceux qui veulent continuer leur pratique, seront toujours disponibles en ligne sur la chaîne YouTube de l'École Sainte-Anne. Alors, sans plus tarder, bienvenue à notre cours et commençons. Alors, ceux qui sont bien habitués, on va commencer dans la pose du Sukhasana, les jambes croisées. Être bien confortable, peut-être assis sur un bloc ou sur un coussin ou tout simplement assis, les jambes croisées. Commençons d'abord en fermant les yeux. Fermant les yeux, plaçant ses mains au cœur. Avoir le dos droit, la tête est haute, les épaules légèrement roulées vers le derrière. En étant ici, prenons une belle, grande inspiration. Encore une fois, simplement être dans le moment, continuant ces respirations inspirant par les narines et expirant par la bouche, tout laisser aller. Prendre une autre belle grande inspiration cette fois ici, s'imaginant des besoins, également des énergies positives, rentrer partout dans notre corps. Et à l'expiration, en essayant de tout laisser aller, les stress de sa journée, les choses à faire, les choses du passé, du futur. Belle grande inspiration encore. Et à l'expiration, relâchez toutes les choses que nous n'avons aucun contrôle. Tranquillement, on peut ouvrir ses yeux. On peut placer ses mains près de son corps, commençant tranquillement à se réveiller pour sa pratique physique aujourd'hui. Prenant une belle grande inspiration, levant les bras vers le ciel, regardant vers le haut, le plus haut que possible, et à l'expiration, redescendant ses bras vers la terre, tranquillement. Belle grande inspiration encore, levant les mains vers le ciel. Expire, tout laisser aller, retrouvant les mains vers la terre. On inspire encore, levant les mains vers le ciel. Et à l'expiration, plaçant sa main droite, je crois que c'est l'opposé pour vous, la main gauche derrière la tête. Tranquillement apportant un petit peu plus de pression sur sa main et ouvrant son regard et son coude vers le ciel, regardant le plus haut que possible, ouvrant, inspirant. Et à l'expiration, tranquillement retrouvant son coude à son genou. Inspirant, relevant sa tête, son regard vers le ciel. Et expire encore le coude au genou. Inspire, dernière fois, ouvre un petit peu plus haut. Belle ouverture. Et à l'expiration, allant un petit peu plus creux, un peu dans sa torsion. Et on relâche la pose, on retrouve les deux mains vers le ciel. Inspirant. Et à l'expiration, sa main gauche sur sa cuisse droite, la main droite derrière son dos. Belle inspiration, regardant vers le derrière. Et retrouve les deux mains sur tes genoux. Belle grande inspiration, plaçant ses mains de retour sur son tapis. Inspirant les mains vers le ciel. Et à l'expiration, main gauche sur son tapis, main droite derrière la tête.
Tranquillement, apportant un peu de pression sur sa main, sur son tapis. Inspirant, amenant son coude le plus loin que possible vers le ciel. Et à l'expiration, retrouvant encore le coude à son genou. Inspire, relève ton regard, le coude vers le ciel. Expire, coude au genou. Inspire, coude vers le ciel. Et à l'expiration, son coude au genou. Retrouve les deux mains vers le ciel, encore une autre fois. Et à la prochaine expiration, main gauche derrière, main droite sur ta cuisse. Légère torsion, regardant derrière toi. Retrouve tes deux mains sur tes genoux. Tranquillement, enlève ton banc, si tu avais un petit banc, un petit bloc, et retrouve tranquillement la table neutre. Mains bien ancrées. Commençant avec les orteils sur son tapis et commençant à apporter les hanches vers le ciel, le regard vers le haut. Inspirant ici dans la pose de la vache. Et à l'expiration, commençant à dérouler tranquillement son dos, poussant le dos vers le plafond. Inspire, retrouve encore tranquillement la vache. Expire son chat. Inspire vache. Et expire chat, tranquillement, retrouvant les pieds sur ton tapis, la main gauche au centre, levant tranquillement la main droite vers le ciel, ouvrant son regard, inspirant. Et à l'expiration, passant le fil, plaçant sa main droite sous la gauche, descendant tranquillement sa tête, son épaule, passant le fil, vraiment sentir une belle étirement dans le haut du dos. Retrouve ta table neutre, plaçant ta main droite au centre, la main gauche qui lève vers le ciel. Belle grande inspiration. Et à l'expiration, passe ton fil de l'autre côté. Ajuste ton bras. Ajuste n'importe quel mouvement pour vraiment aller chercher le meilleur étirement que possible. Tranquillement, retrouve ta table neutre. Et à la prochaine inspiration, retrouve la vache. Retrouve le chat. Poussant un petit peu plus. Et descends dans la pose de l'enfant, marchant tes mains vers le devant. Et essaie de retrouver tes hanches le plus proche de tes talons. Plaçant ta tête sur ton tapis. Belle grande inspiration. Tranquillement, retrouve ta table neutre. Trouvons quelques exercices maintenant de stabilisation. Travaillant un peu la position de son dos d'abord. La jambe droite va derrière son tapis. On essaie d'avoir les deux hanches pointées vers le bas, les deux mains bien ancrées. Prenons une belle grande inspiration, plusieurs options ici. Restant ici d'abord, où on peut même avoir le pied par terre. On peut avoir le pied levé. Puis ceux qui sont peut-être un petit peu plus avancés ou un petit peu plus forts, on peut balancer sa table. Restant ici, une belle grande inspiration. Essayons de trouver le plus de stabilité que possible. Utilisant le muscle du dos, les muscles de son ventre. Petite option tranquillement pour retrouver la main en cactus. Et l'autre jambe sur le côté. Retrouvant encore sa table balancée. Et tranquillement retrouver la table neutre descendant dans la pose de l'enfant. Inspire. Retrouve ta table neutre. Tranquillement encore quelques pauses de stabilisation.
plaçant ta jambe gauche derrière toi, ou on peut commencer aussi avec le pied par terre, le pied levé. Belle inspiration. Amen. Si c'est possible de balancer ta table. Tes options sont toutes là, les 3 options. Écoute à ton corps. On peut même ouvrir un petit peu. Retrouve ta table neutre, tranquillement redescends dans la pose de l'enfant. Prends une belle respiration. Et relève-toi tranquillement. Apporte encore ta jambe droite derrière. Swing légèrement ta jambe gauche pour amener soit ton pied par terre ou ton pied levé. Trouvant une planche de côté. Modifiée. Regardant vers le ciel, en essayant d'avoir le plus de stabilité que possible. Regardant le ciel. Inspire. Et à la prochaine expiration, ton pied droit vient devant de ton tapis. Lève ta main gauche dans les airs, place ta main droite derrière ta cuisse. Regardant vers le ciel, tranquillement amenant sa main gauche vers la droite. Sentir ce bel étirement ici. Le regard est toujours important pour aller un petit peu plus creux dans sa pose. Inspire. Et à la prochaine expiration, changeons de côté. Retrouve ta table neutre d'abord. Swing légèrement la jambe droite. Jambe gauche, soit sur ton tapis ou levée. Ton choix. C'est de trouver une belle stabilité. Belle inspiration. Et là, quand tu es prêt, la jambe gauche vient vers le devant. La main droite qui lève dans les airs et la main gauche derrière ta cuisse. Inspirant. J'aime toujours dire à mes élèves de donner un petit high five imaginaire à quelqu'un sur le côté. Belle inspiration. Et tranquillement, retrouve les 2 mains sur son tapis. Dernière pose de l'enfant descendant vers la terre. Les hanches qui essaient de retrouver ses talons. Et on se relève, on retrouve les orteils sur son tapis, on commence à lever les genoux, on commence à lever les hanches le plus haut que possible et descendant les talons, pédalant les pieds de gauche et à droite, voir les sensations dans la pose du chien tête en bas. Les mains sont bien ancrées qui poussent vers la terre, les hanches le plus haut que possible. Pédalant les pieds. Et on lève les talons, plie les genoux. On marche ses pieds jusqu'à ses mains. On retrouve les 2 mains dans les coudes, poser la tête pesante, peut-être allant de gauche et à droite. Voir comment on se sent. Analyser un petit peu son corps aujourd'hui. La tête super pesante. On essaie vraiment d'avoir les genoux possiblement un peu pliés pour relâcher les muscles dans le bas du dos. On lâche les coudes. On commence à plier les genoux. On commence à lever sa poitrine. Lever sa tête vers le ciel, regardant le plus haut que possible. Belle grande inspiration ici. Et à la prochaine expiration, retrouvons les 2 mains au cœur. Prenons un petit instant ici pour prendre une belle, grande inspiration. Se préparer peut-être pour la prochaine vague d'exercice, un petit réchauffement avec des salutations du soleil. Commençant d'abord avec la pose du Tadasana, la pose de la montagne, les pieds bien ancrés d'abord, le bassin vers le devant, les épaules roulées légèrement vers le derrière, tête haute, une belle montagne forte. Prenons une belle grande inspiration ici. Et là, commençons notre salutation du soleil. Levant les mains vers le ciel, regardant vers le haut. Expire, descendant sa tête vers la terre. Inspirant dos droit. Expirant tête vers le bas, marchant ses pieds derrière son tapis.
allant dans une belle planche forte. Alors, aujourd'hui, dans toutes les planches que nous faisons, toujours des options. Les genoux peuvent être simplement par terre. Moi, je vais aller avec la prochaine version, juste parce que ça fait longtemps que je pratique, et je vais aller tout simplement avec une belle planche forte. Mon dos est droit. J'essaie de pousser au niveau du dos vers le ciel. Tous les muscles de mon ventre sont engagés. Je prends cette belle inspiration ici et je descends complètement mon corps vers la terre. À la prochaine inspiration, je commence à lever mon corps vers le haut. Je vais aller en cobra pour commencer. Regardant vers le ciel. Inspirant, regardant vers le haut. Et à la prochaine expiration, je lève mes hanches, levant mes genoux et levant le plus haut que possible pour retrouver la pose du chien tête en bas. Belle grande inspiration. Et on lève les talons, plie les genoux. On saute, on marche ses pieds jusqu'à ses mains. On inspire dos droit. J'expire tête vers le bas. Belle grande inspiration avec les mains qui vont lever jusqu'au ciel. Et à l'expiration, je retrouve les deux mains au cœur. Alors, on va faire la salutation du soleil encore, mais un petit peu plus vite. Inspire, regardant vers le ciel. Expire, descends ta tête vers la terre. Inspire, dos droit. Expire, tête vers le bas. Saute ou marche tes pieds derrière toi. Descends ton corps. On appelle ceci le Chaturanga Dandasana. On inspire, chien tête en haut. Et j'expire, chien tête en bas. Deux belles grandes respirations ici. On lève les talons, plie les genoux. On saute ou on marche ses pieds jusqu'à ses mains. On inspire, dos droit. J'expire, tête vers le bas. Belle grande inspiration, les mains qui lèvent vers le ciel. Et à l'expiration, on va aller dans une chaise forte. On va aller dans la salutation B. Marchons ses pieds un petit peu plus proches ensemble. On descend ses hanches. On lève les mains vers le ciel. Une belle chaise forte. On reste ici juste un petit peu. Si on veut naturellement se donner un petit peu plus de défis, levez les talons ou levez les orteils, votre choix, ou restez neutre. Je prends une dernière belle grande inspiration. Et à la prochaine expiration, je descends ma tête vers le bas. J'inspire dos droit. J'expire tête vers le bas. Je saute, je marche mes pieds derrière moi. Je descends. Chaturanga Dandasana. J'inspire chien tête en haut. Et j'expire chien tête en bas. Je lève la jambe droite dans les airs. Je place la jambe droite entre mes deux mains. Le pied gauche légèrement dans un angle de 30 degrés. Le pied droit bien ancré. Et quand je suis prête, je me lève pour mon guerrier 1. Guerrière ou guerrier 1. Les mains qui lèvent vers le ciel. Je me sens forte. J'essaie d'assurer que mes pieds bien ancrés sur la terre. Regardant vers le haut. Et à la prochaine expiration, les deux mains entre le pied, position de la planche. Descends Chaturanga Dandasana. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Respire, tout laisser aller. Et là, tranquillement, la jambe gauche lève dans les airs. Le pied gauche entre tes deux mains. Pied droit naturellement à un angle de 30 degrés. Et quand on est prêt, on se relève pour son guerrier 1 de l'autre côté. Belle inspiration. J'ajuste mes pieds au besoin. Guerrier fort, guerrière forte. J'inspire, regardant vers le haut. Et à l'expiration, les deux mains entre le pied. Position de la planche, descend. Chaturanga Dandasana. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Belle grande inspiration. Tout laisser aller. Lève les talons dans les airs. Plie tes genoux. Saute tes pieds jusqu'à tes mains. Inspire, dos droit. Expire, tête vers le bas.
Belle grande inspiration avec les mains qui lèvent vers le ciel. Et on retrouve encore sa chaise forte. Belle inspiration dans sa chaise forte. Prenons une belle inspiration, tranquillement, on va aller dans une petite torsion. On va aller apporter son coude gauche sur sa cuisse droite. On va essayer d'enligner ses mains au cœur, poussant sur les mains, regardant vers le ciel. Belle petite torsion ici. J'inspire. Et à la prochaine expiration, je retrouve le centre. Un petit peu de courage. Les jambes commencent à être un peu pesantes. J'inspire. Et à la prochaine expiration, torsion de l'autre côté. Belle grande respiration encore. Et retrouvant tranquillement les deux mains vers le ciel, inspirant. Et à l'expiration, descends ta tête vers le bas. Inspire dos droit. Expire tête vers le bas, saute, marche tes pieds derrière toi comme tu veux, descends. Chaturanga Dandasana. Ou modifie. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Belle respiration. Lève la jambe droite dans les airs, place la jambe droite entre tes mains. Et quand tu es prêt, relève-toi, guerrier 1. Beau guerrier, guerrière forte. J'inspire. Et à la prochaine expiration, je rouvre pour mon guerrier 2. Je m'assure toujours les jambes sont fortes. J'inspire. Et à la prochaine expiration, je vais aller dans mon guerrier inversé. La main au-dessus de la tête. Et à l'expiration, la pose de langue du côté étendu. Avec la main droite qui vient vers, la main gauche, excusez, vers le devant de mon tapis. Regardant vers le ciel. Et à la prochaine expiration, je retrouve les deux mains près de mon pied. Je descends. Chaturanga Dandasana. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Belle grande respiration. Lève la jambe gauche dans les airs. Place la jambe gauche entre tes deux mains. Avec le pied gauche vers le devant, le pied droit à un angle de 30 degrés. Lève-toi dans ton guerrier 1. Belle inspiration dans son guerrier 1. Et à l'expiration, va dans ton guerrier 2. Les mains sont bien ouvertes. Prenons une belle grande inspiration. Expirant un petit peu plus creux. Rouvre les deux mains vers le ciel et à la prochaine inspiration, retrouve la pose de l'angle du guerrier, la pose du guerrier inversé. Belle inspiration. Et à la prochaine expiration, la pose de l'angle du côté étendu. Plaçant ta main vers le devant. Sentir cette belle étirement ici. Regardant vers la main, vers le ciel. Et à la prochaine expiration, les deux mains entre ton pied. Position de la planche. Descends. Chaturanga Dandasana. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Lève les talons, plie les genoux. Saute ou marche tes pieds jusqu'à tes mains. Inspire dos droit. Expire, tête vers le bas. Belle grande inspiration avec les mains qui lèvent vers le ciel. Et tranquillement, à la prochaine expiration, redescends ta tête vers la terre. Inspire dos droit. Expire, tête vers le bas. Place ta jambe droite derrière toi. Et quand tu es prêt, lève tes mains vers le ciel pour aller dans ta fente élevée. Alors ici, dans une fente élevée, les hanches sont vers le devant. Ton genou est légèrement un petit peu plié derrière toi. Prenons une belle grande inspiration, s'assurant qu'on a un bel étirement ici, à l'intérieur de la cuisse. Et je prends une inspiration en regardant vers le ciel. Et à la prochaine expiration, la main gauche, la main droite près de ton pied gauche et la main gauche qui lève vers le ciel. Restant ici quelques belles respirations. Et là, retrouvant les deux mains à l'intérieur de ton pied, le pied derrière toi à un angle de 30 degrés. Commence à lever tes mains vers le ciel et retrouvant la pose
du guerrier 2. Les deux mains étendues vers le devant. Prenant cette belle, grande pose ici, se sentir fort. Belle ouverture des bras. Et tranquillement, en retrouvant la pose du guerrier inversé. Et à la prochaine expiration, on va aller dans la pose de la demi-lune. Alors, sa main va devant et un petit peu vers l'extérieur de son tapis. On lève la jambe le plus haut que possible derrière nous et la main droite qui lève pour suivre son guerrier 2. On essaie d'avoir un regard vers sa main. Un peu difficile aussi, alors si vous préférez mettre un bloc à la main gauche, c'est toujours un petit peu plus facile. Je prends cette belle grande inspiration. Et tranquillement, les deux pieds se retrouvent ensemble et je descends ma tête. J'inspire dos droit et j'expire tête vers le bas. Belle grande inspiration avec les mains qui lèvent vers le ciel. Et à la prochaine expiration, je descends ma tête, mon regard vers la terre. J'inspire dos droit. J'expire tête vers le bas, la jambe gauche maintenant va derrière mon tapis. Avec mes pieds bien ancrés puis bien placés, je me relève pour une fente élevée. Même chose que la dernière fois. On s'assure que les hanches sont vers le devant, le genou derrière toi légèrement plié. Sentir une force ici. Puis là, dans la pose ici, de la fente élevée, n'importe quel besoin que vous avez. Allez voir si vous avez besoin d'une ouverture de la poitrine. Mettez les mains en cactus ou peut-être les interlacer ensemble. Ou tout simplement avoir les mains vers le ciel. Votre choix. Dernière inspiration, peu importe où est-ce que vous êtes. Inspirant. Et à la prochaine expiration, la main gauche près de son pied droit. La main droite qui lève vers le ciel. Restant ici un petit peu, juste pour sentir ce bel étirement au niveau de la cuisse. J'inspire. Et à la prochaine expiration, les deux mains à l'intérieur de mon pied droit, le pied gauche à un angle de 30 degrés. Et quand je suis prête, je me relève. Guerrier 2. Les mains qui se rouvrent, j'inspire. Et à l'expiration, un petit peu plus creux. Et à la prochaine ouverture des mains, je retrouve la pose du guerrier inversé. Et quand je suis prête, on va aller dans la pose de la demi-lune. Alors, la main devant mon pied et un petit peu à l'extérieur. Encore une fois, si vous avez un bloc ou si vous avez une bouteille d'eau, allez vous aider un petit peu parce que la pose n'est pas toujours facile. Surtout si on commence à porter son regard vers le ciel. On a les hanches qui sont ouvertes vers le ciel. On essaie de maintenir sa pose. Une autre respiration. Et on retrouve les deux pieds ensemble. On inspire dos droit et on expire tête vers le bas. Belle grande inspiration avec les mains qui vont jusqu'au ciel. Et à l'expiration, retrouvant les deux mains au cœur. Alors, si c'est possible, si vous avez un bloc, je vous recommande d'aller chercher votre bloc parce qu'on s'en va faire quelques petites pauses un petit peu plus difficiles. Alors, si c'est accessible, allez-y. Sinon, prenez une bouteille d'eau. Les deux peuvent définitivement fonctionner. Inspirant, les mains vers le ciel. Et à la prochaine expiration, je retrouve les deux mains au cœur. Tranquillement, le pied gauche va bien s'installer, grandir des belles racines fortes pour être capable d'avoir une belle stabilité ici. Et le genou gauche se lève tranquillement vers le ciel. Je reste ici pour une inspiration. Et à la prochaine expiration, la jambe va derrière mon tapis pour aller dans la pose du guerrier 3. La poitrine descend le plus que possible. Je peux même aller chercher une expression un petit peu plus difficile. Oups, si tu tombes, tu peux recommencer.
Belle grande inspiration. Et à la prochaine expiration, je retrouve ma pose de la fente élevée. Inspirant. Et à l'expiration, la pose du guerrier 2. Inspire. Et expire, pose du guerrier inversé. Et à la prochaine expiration, la pose de langue du côté étendu. Tranquillement, je me relève, je retrouve mon guerrier 2. Et là, quand je suis prête, j'apporte ma jambe droite. Je m'avance un peu pour aller dans la pose du Trikonasana. Alors, on peut utiliser son bloc ici, si c'est possible. Sinon, vous n'avez pas de besoin nécessairement. Mais je retrouve la pose du Trikonasana avec les deux mains, en essayant d'avoir des lignes droites, regardant vers le ciel. Et là, tranquillement, je me relève. Et je viens apporter la main la main à poser. Alors, le bloc dans la main droite. Je prends une belle grande inspiration et à l'expiration, tranquillement, je descends. Le bloc près de ma cheville gauche. Et là, toujours aller dans la pose du Trikonasana. Mais on va aller dans la pose du Trikonasana inversée. Alors, un petit peu plus difficile. Regardant vers le ciel. Triangle inversé. Restant un petit peu plus dans la pose. Travaillant un petit peu cette torsion. Et là, tranquillement, je plie mon genou. J'avance mon bloc et je l'apporte un petit peu plus vers l'extérieur pour aller dans la pose de la demi-lune inversée. Inspire. Et à la prochaine expiration, retrouve le pied derrière toi, les mains entre ton pied, position de la planche. Descends. Chaturanga Dandasana. Inspire, chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. Belle grande respiration. Et lève les talons, plie les genoux, saute ou marche tes pieds jusqu'à tes mains. Inspire, dos droit. Expire, tête vers le bas. Belle grande inspiration, les mains qui lèvent vers le ciel. Et à l'expiration, les deux mains au cœur, laissant ses racines grandir de l'autre côté, se préparant pour aller sur son côté gauche. Alors, la jambe droite bien ancrée. Trouvant un point de concentration, le genou gauche lève tranquillement vers le haut, inspirant ici. Et à l'expiration, descendant ou retrouvant le pied derrière son corps, trouvant son ballon. Toujours les mains au cœur, prenant une belle grande inspiration ici. Encore une fois, si vous êtes prêts, allez vous exprimer un petit peu plus dans ton guerrier 3. Inspirant. Et à la prochaine expiration, ta jambe derrière toi, retrouvant ta fente élevée. Belle inspiration. Et à la prochaine expiration, guerrier 2. Inspire, guerrier inversé. Et à la prochaine expiration, apporte ta jambe droite, un petit peu plus droite. Les mains qui s'avancent, peut-être avec ton bloc si c'est possible. Et retrouve la pose du triangle, soit avec ou sans bloc. Ton choix. Belle grande inspiration. Et tranquillement, retrouve ton bloc dans tes mains. Place ta main gauche. Prends ta main gauche et mets ton bloc dans ta main gauche. Inspire. Et à la prochaine expiration, amène ton bloc près de ta cheville et lève la main droite dans les airs, regardant vers le ciel. Travaille un petit peu dans cette torsion, respirant. Tous les torsions n'auront pas de bienfait si on n'a pas notre respiration. Et là, allons dans la pose de la demi-lune inversée, alors le bloc devant et un petit peu vers l'extérieur de son pied. Levant la jambe opposée, la jambe gauche.
Et la main droite qui lève. On essaie d'avoir la hauteur avec son pied, la hauteur avec sa main, restant le plus longtemps que possible, inspirant, levant un petit peu plus. Et à l'expiration, redescendant son pied, retrouvant les deux mains près de son pied. Et la pose de la planche descend, Chaturanga Dandasana, inspire chien, tête en haut. Expire chien, tête en bas. Pédalant ses pieds peut-être de gauche et à droite. Pédalant tout le beau travail qu'on vient de faire. Belle grande respiration, tout laisser aller. Et là, quand on est prêt, on va lever les talons. On va plier les genoux, mais cette fois-ci, on va les sauter, puis en portant les pieds larges sur son tapis pour retrouver la pose du Malasana, la pose du yogi. Descendant ses hanches vers le bas, assurant que les talons sont vers l'intérieur et les orteils vers l'extérieur. Et les coudes à l'intérieur de ses genoux, les mains au cœur. Alors, pour les hommes, c'est toujours plus difficile, les gars. Alors, si s'asseoir sur un bloc rend ça beaucoup plus facile, allez-y. Votre choix. Belle grande respiration. Fermant ses yeux, juste prendre quelques respirations, peut-être quelques petits mouvements de gauche et à droite. J'aime souvent avec mes élèves apporter la main droite sur son tapis, la main gauche qui rouvre son cœur. Et allant de l'autre côté, la main gauche sur son tapis et la main droite qui se rouvre. Et retrouvant encore les mains au cœur. Version ici plus avancée d'aller dans son corbeau ou on peut rester ici. Ceux qui aiment aller dans le corbeau, toujours vos choix. Alors, toujours les mains qui viennent se retrouver sur le tapis, levant les hanches et amenant les pieds vers l'intérieur et aller chercher les genoux pour aller les retrouver le plus haut sur ses avant-bras que possible, le plus que possible sur ses aisselles pour retrouver la pose du corbeau. Alors, votre choix. Et quand on est prêt, on redescend. Et on vient apporter ses hanches sur son tapis. On descend tranquillement, amenant les genoux à l'intérieur de la poitrine, allant de gauche et à droite. Trouvant un petit repos ici pour quelques petits instants avant de continuer. Alors, quand on est prêt, on va tranquillement retrouver. On va aller apporter sa jambe droite vers le ciel, la jambe gauche qui va venir se reposer. J'amène le pied le plus près de mon nez que possible. J'inspire. Et là, quand je suis prête, on va aller dans une torsion. Alors, je vais plier d'abord la jambe gauche. Je vais apporter mon pied vers le derrière de mon tapis. Si c'est possible, je vais aller prendre ma main droite dans mon pied gauche. Et là, la main gauche sur mon genou droit. Et je vais aller dans ma torsion. Alors, une variation de la torsion ici, peut-être un peu plus intense. Si tu préfères ne pas prendre ta main sur ton pied, c'est correct aussi. Mais assure-toi, peu importe dans ta torsion, que tu as ta jambe droite vers la gauche et le regard vers la droite. Encore une fois, les torsions recevront les meilleurs bienfaits de cette pause avec des respirations profondes, oxygénisant le plus que possible son corps. Dernière respiration ici. Et tranquillement, retrouve les deux genoux à l'intérieur de la poitrine, aller de gauche et à droite. Peut-être des petits cercles. Explorer comment on se sent. La jambe droite maintenant sur son tapis. Inspirant d'abord, apportant son genou à la poitrine. Et
la jambe qui lève vers le ciel. J'amène mon genou le plus près de mon nez que possible. J'inspire. Et à la prochaine expiration, je redescends pour aller me préparer pour ma torsion de l'autre côté. Alors, main droite sur le genou, la main gauche qui va chercher le pied droit, si c'est accessible. Tranquillement descendant le genou. Mon regard vers la gauche. Prenant quelques belles grandes respirations. Et tranquillement, avec chaque respiration, laissant aller un peu ces torsions. Je relâche tranquillement la torsion, lâchant les pieds, retrouvant les deux genoux à l'intérieur de la poitrine. Allez un peu de gauche et à droite. Puis me préparant pour une petite inversion maintenant. Je lève d'abord. Alors, les inversions, c'est tout simplement avoir son cœur au-dessus de sa tête. Alors, avec les jambes levées, je vais commencer à porter les mains derrière mon dos, marchant les mains le plus haut que possible. Je lève les pieds pour retrouver la chandelle. Je prends une belle grande inspiration dans ma chandelle. Et à la prochaine expiration, j'ai des options ici. Alors, on peut aller dans la charrue. Ou on peut tout simplement rester dans la chandelle. Son choix. Et relâchez tranquillement la pause. Se donnant une dernière petite pause pour terminer la pratique. Apportant les mains dans ses pieds, dans le bébé heureux. Les jambes sont pliées. Les pieds, on essaie d'amener les pieds le plus loin derrière la tête que possible. J'inspire et à la prochaine expiration, je lâche. Les pieds, retrouvant la largeur de mon tapis. Plaçant mes mains au cœur. Terminant cette pratique. Notre première pratique enregistrée à l'École Sainte-Anne. En espérant que vous allez l'utiliser un jour. Mais je place mes mains au cœur, je ferme mes yeux, me préparant pour la pratique, la partie de notre pratique la plus difficile pour certains, mais souvent la préférée, Shavasana. Alors, les pieds se retrouvent à la largeur de mon tapis pour essayer d'avoir mon bassin le plus neutre que possible. Moi, j'aime placer ma main au cœur et l'autre sur mon abdomen pour être capable de sentir mes respirations rythmées et contrôlées. On ferme ses yeux. On se laisse simplement aller. Se laissant aller pleinement consciente du moment présent. Prenons une belle, grande inspiration. Et à l'expiration, tout laisser aller. Continuons avec ces belles, grandes vagues de respiration. Et maintenant, peut-être essayer de voir un peu comment son corps physique se ressent présentement après cette pratique. Voir si on a peut-être comblé certains besoins physiques chez nous, avec les mouvements, les étirements, sortant un peu de sa zone de confort. Juste prendre un instant. D'abord, un moment de gratitude pour son corps et voir comment il se sent aujourd'hui. Prendre un instant maintenant.
pour remarquer comment notre tête, nos émotions d'abord, sont aujourd'hui après cette pratique. Voir qu'est-ce qu'on ressent. Avoir une gratitude pour sa santé mentale, ses connaissances cognitives, pour faire cette pratique. Et on prend un instant maintenant pour remarquer ce petit noyau à l'intérieur de nous, cette petite lumière, cette personne authentique de nous-mêmes. Et remarquer ce qu'elle est aujourd'hui sur son tapis. Voir si on peut faire briller sa lumière, partager avec les autres son chakra du cœur, recevoir et donner de l'amour. Ou peut-être qu'on a besoin de protéger un peu plus sa lumière aujourd'hui. Voir peut-être si ses énergies sont fortes ou peut-être plus basses. S'écouter sur son tapis. Le plus important à travers de tout de cette pratique. Restant ici 3 dernières respirations à votre propre rythme. Et quand on est prêt, pour terminer notre pratique, placez une main sur votre tapis, choisissez votre côté de votre choix pour être capable de tourner dans la pose fétale. Prenant un petit instant, toujours les yeux fermés, mais sans aller trop vite, sentir quelques derniers instants de calme et de protection et d'amour. Et levez-vous tranquillement quand vous êtes prêt, dans la pose de Sukhasana. Si vous avez besoin de rester dans votre Shavasana, c'est correct. Mais retrouvez-vous avec les jambes croisées, bien assis, confortable. Fermant les yeux, plaçant les mains au cœur, comme on a commencé. Essayant d'avoir le dos droit, utilisant les muscles abdominaux pour se relever. Le dos droit, les épaules légèrement roulées vers le derrière. Tête haute. Gardez les yeux fermés. Mais un petit sourire aux lèvres pour choisir d'être heureux et être fier d'être sur son tapis aujourd'hui. Alors prenez une belle grande inspiration pour vous féliciter d'être là pour votre santé. Prendre une belle grande inspiration maintenant. Peut-être pour quelqu'un qui aurait pratiqué cette pratique avec vous. Moi, je suis bien seule. Et prendre une belle grande respiration pour quelqu'un qui l'aurait besoin dans votre vie. Et sur ça, moi, je vous dis Shanti, 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 qui veut dire paix dans votre tête, paix dans vos paroles et paix dans votre cœur. La lumière en moi honore la lumière en toi. Namaste. J'espère que cette pratique vous a bien servi. J'espère que ce n'était pas nécessairement une perte de temps. Peu importe qui était là, faites un petit commentaire pour me montrer que vous l'avez regardé. Petit pouce dans les airs ou pouce vers le bas ou peut-être des suggestions d'autres choses que vous aurez besoin. Alors sur ça, merci beaucoup et je vous souhaite une belle journée.